Bonjour, c'est William Fogère, Evol Skateboard France. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à l'une des questions que vous m'avez posées dans le groupe Facebook Evol Skateboard France. En effet, je vous avais proposé un petit sondage et je vous ai invité à poser des questions techniques, mais pas que. Et j'ai déjà répondu à une question dans une vidéo précédente. Et cette fois, je vais répondre à la question de Yves-Marie Crabe. Alors, Yves-Marie, on se connaît bien, tu n'as rien gagné non plus. Tu n'as rien gagné, si ce n'est que ta question a été retenue, puisqu'elle a obtenu 35 votes. Les bons réflexes pour maximiser la durée de vie de sa batterie. Alors voilà, je vais répondre à cette question, Yves-Marie et les autres, maintenant. Dans nos produits Evol Skateboard, nous avons utilisé deux technologies de batterie. Pour les générations de skateboard, génération 1, génération 2 et la génération GT, nous avions utilisé une technologie de batterie lithium polymère. Pour la dernière génération de nos skateboards, la série GTR, nous utilisons une technologie lithium-ion. Alors, je vais répondre à cette question pour les deux technologies de batterie, et quand il y aura une différence, je le dirai. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries vieillissent, elles s'usent, elles ont une durée de vie limitée. Dès le premier jour d'utilisation, elles vont s'abîmer, elles vont se détériorer. Les constructeurs, en règle générale, à peu près pour toutes les batteries, vont donner des batteries du type que l'on utilise nous, à 1000 cycles ou à 3 ans de vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire 1000 cycles? Parce que 3 ans de vie, je pense que tout le monde comprend. Qu'est-ce que ça veut dire 1000 cycles? Un cycle étant une décharge ou recharge. Mais on parle de décharge-recharge complète. Et on observe dans nos cas les plus courants que pour quelque part griller un cycle, il faut souvent utiliser le skateboard 2 fois. Voilà, un cycle sera vraiment complet si vous avez vraiment utilisé la batterie à fond. Donc souvent on observe, vous faites 2 utilisations en général, pour les gens qui utilisent leur skateboard pour faire 10-15 km, ils auront besoin de 2 recharges pour utiliser un cycle. Donc les batteries dès le premier jour s'abîment, se détériorent, et on est très différents, chacun d'entre nous, selon l'utilisation que l'on va faire de son skateboard. On peut avoir une gêne sur le vieillissement de cette batterie plutôt que quelqu'un d'autre. Tout dépend de l'utilisation que vous faites de votre batterie. Je prends un exemple. Si vous êtes un rider qui utilise votre skateboard de manière journalière, mais finalement vous faites que 15 km par jour. 15 km par jour, ça vous suffit. Vous utilisez votre skateboard pour vous rendre au travail et revenir. Vous le chargez d'ailleurs souvent à votre travail pour être sûr, par acquis de conscience, pour être sûr d'avoir de la batterie. C'est votre usage quotidien et un usage de votre skateboard moyen. Le vieillissement de votre batterie va faire que, au fil du temps, vous allez perdre de l'autonomie en premier lieu. Et cette perte d'autonomie, puisque par exemple si vous utilisez un skateboard GTR en configuration street qui a une autonomie 9 de 50 km, cette perte d'autonomie, vous n'allez pas vous en rendre compte au bout de 3 ans parce que vous êtes bien loin des limites de l'autonomie de la batterie. Et donc vous allez peut-être être très satisfait de cette batterie 4 ans après, par exemple. Un autre exemple, si vous êtes un rider aguerri qui aimait notamment utiliser votre skateboard en mode GTR constamment, et vous allez pour chaque sortie, alors peut-être même moins régulière d'ailleurs, pour chaque sortie exploiter à fond votre batterie. Et vous allez vraiment l'exploiter à fond. Vous allez être gêné beaucoup plus tôt. Alors c'est pas une utilisation plus fréquente qui va faire que votre batterie va vieillir plus vite, c'est plutôt votre style d'utilisation qui va faire que vous allez vous rendre compte de la gêne du vieillissement de votre batterie plus tôt ou moins tôt qu'un autre rider. Alors vous l'avez compris, plus vous utilisez votre skateboard, plus vous allez faire des décharges et des recharges, et plus vous allez accélérer le vieillissement de votre batterie. Malgré tout, il faut quand même noter que la réciproque est fausse.
Si vous utilisez très peu votre skateboard, vous allez quand même détériorer, en tout cas accélérer le vieillissement de votre batterie. Parce qu'en fait, une batterie, c'est un composant purement chimique et ça n'aime pas dormir, ça n'aime pas ne pas fonctionner. Il faut que la batterie, elle fonctionne. Il faut qu'elle puisse fonctionner. Donc il faut trouver, il faut jongler, il faut être entre une utilisation extrêmement fréquente, où là, vous allez de toute manière utiliser et accélérer le vieillissement de votre batterie, forcément. Et être entre une utilisation trop tranquille, où là, vous allez plutôt laisser dormir votre skateboard pendant quelques temps, et ça, les batteries, elles n'aiment pas du tout. Donc, mon premier conseil, c'est d'utiliser votre batterie. Il vaut mieux utiliser votre batterie plus que de raison que la laisser dormir. Les batteries n'aiment pas dormir. Alors, si malgré tout, vous devez cesser votre activité skateboard, ride, c'est pas bien, mais bon, voilà, si malgré tout, vous ne pouvez pas rider quelque temps, vous devez stocker correctement votre skateboard. Il doit être stocké au sec, peu importe la position, hein, verticale, horizontale, ça, peu importe, mais au sec. La température, bon, on n'est pas dans un pays où, même si votre skateboard est dans le garage, à partir du moment où il est sec, s'il n'est pas actif, bon, c'est pas très grave. Idéalement, ce serait 20 degrés, bon, voilà, mais il fait jamais très froid dans les garages, je pense. S'il fait 10 degrés, il ne faut pas qu'il gèle, quoi, hein, voilà, vous avez compris. Qu'il y ait trop d'humidité qui gèle, mais bon, c'est pas le cas dans le pays. Donc vous stockez votre skateboard, il faut le stocker, non pas charger à fond et pas décharger non plus. Donc il faut le stocker avec une batterie chargée entre 40 et on va dire 30 et 70% ou 80%. Vous voyez, entre 30, allez, on va être large, entre 30% et 80%. Donc vous mettez 50%, c'est bien, hein, 50-60%, c'est bien. Alors comment vous voyez ça sur un GTR? C'est assez facile puisque vous avez une télécommande avec l'indication de batterie, de charge de la batterie, donc voilà, 50-60%. Sur un GT, sur les générations précédentes, alors sur les générations 1 et 2, vous pouvez pas, voilà, vous n'avez pas d'écran cristaux liquides sur votre télécommande pour vous rendre compte, hein, de la charge, donc vous l'avez pas. Voilà, il faudrait regarder quelle tension a votre batterie. Donc, voilà, si vous avez un voltmètre, quelque chose comme ça. Le mieux, hein, c'est franchement pour une génération 1, génération 2, si vous n'avez pas d'indicateur, comme on est vraiment large, hein, sur l'amplitude de entre 30 et 80%, c'est de charger votre skateboard, c'est de faire, alors selon l'autonomie de votre skateboard, vous faites 5 km, 10 km, voilà, et vous le stockez comme ça. Sur un GT, on peut voir, on ne verra pas non plus le pourcentage de la batterie, mais on peut voir la tension de la batterie. Donc il faut savoir qu'une batterie, en gros, au plus bas, elle va être... alors il y a des sécurités, mais elle va être autour de 35 volts et au plus haut elle sera à 41, 41,5, vous voyez. Donc si votre batterie elle est à 40 volts, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc vous laissez votre batterie à 40 volts stockée. Bon, ça c'est si vraiment vous ne pouvez pas utiliser votre skateboard. Essayez de ne pas laisser stocker votre skateboard plus de 2 mois, 3 mois sans activité. Voilà, les skateboards n'aiment pas ça. Si malgré tout vous devez le faire, quand vous allez reprendre votre skateboard, peut-être que vous allez constater une perte d'autonomie. Alors la perte d'autonomie sera d'autant plus forte si vous êtes en hiver avec des températures basses. Mais bon, ça peut être lié au fait que votre skateboard a été en mode hibernation. Donc moi je vous recommande de l'utiliser. Voilà, faites une dizaine de sorties. Prenez-le, ridez, vous le rechargez, ridez, vous le rechargez une dizaine de fois. Et on a eu des cas, hein, c'est pas rare, on a eu des cas où la batterie a repris de la vigueur et ensuite la perte d'autonomie était juste imperceptible. Voilà. Et si vous attendez trop, hein, c'est pas rare d'avoir des clients qui ont laissé leur skateboard comme ça en hibernation pendant 1 an sur des skateboards d'ancienne génération. La batterie était morte. Voilà. La batterie était complètement morte. Les batteries n'aiment pas dormir. Alors peut-être une dernière chose, alors on observe ça rarement, mais si vous avez une utilisation vraiment très intense, hein, très dynamique de votre skateboard, attendez quelques minutes, on va dire 30 minutes, avant de recharger votre skateboard. Voilà. Les batteries n'aiment pas être rechargées lorsqu'elles sont montées en température. Alors franchement, je suis pas allé voir, j'ai pas fait de test, hein, pour savoir si après une utilisation intense, hein, chaque cellule était chaude.
ou pas. Mais voilà, donc ça c'est dans les grands principes des batteries. Voilà, il faut éviter de elles n'aiment pas hein, si on les charge lorsqu'elles sont montées en température. Bon, si vous avez une utilisation tranquille, vous embarrassez pas avec ce genre de choses. Vous pouvez charger dès que vous rentrez à la maison, vous rechargez votre skateboard si vous voulez le faire pour préparer la prochaine sortie. Alors je peux vous proposer une conclusion de ces différents points pour justement maximiser la durée de vie de votre batterie. Le premier point que je voulais citer, c'est que les batteries aiment bien être utilisées. Voilà, c'est un élément purement chimique. Il faut que ça respire quelque part, hein, que ça soit déchargé, rechargé, il faut que ça respire. Donc utilisez votre batterie et utilisez votre skateboard et évitez de faire hiberner votre skateboard. Vous pouvez de temps en temps décharger complètement votre batterie et puis la recharger et l'utiliser. Ça peut lui faire du bien. Alors à quelle fréquence? Allez, je sais pas, pour un GTR tous les 6 mois. D'ailleurs pour tous les skateboards tous les 6 mois. En tout cas, faites-le après un temps d'hibernation. Voilà, ça peut lui faire du bien, suivi hein, d'une utilisation un peu plus régulière et ça va redonner un peu de peps à votre batterie. Lorsque vous devez faire dormir, faire hiberner votre skateboard, faites-le hiberner entre 30 et 80% de charge batterie. Donc je vous ai donné des astuces pour trouver à peu près ce niveau-là. Ne faites pas subir à votre skateboard des températures extrêmes, hein, soit trop chaud, voilà, les batteries n'aiment pas, soit trop froid, les batteries n'aiment pas non plus. Voilà, donc ça peut être des choses à éviter. Et puis globalement, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors si peut-être une dernière chose concernant le chargement, donc je vous invite à pas laisser brancher votre chargeur sans surveillance ou pendant longtemps. Il n'y a pas de problème au niveau du skateboard du chargeur, de nos chargeurs. En tout cas, il y a une sécurité. Dès que le skateboard est chargé, eh bien le chargeur se met en veille. Mais sait-on jamais, on peut toujours avoir un problème technique sur le chargeur et dans ce cas-là, on forcerait la charge sur votre batterie. Ça peut être un problème pour votre batterie. Voilà, il y a des cas, on peut trouver ça sur YouTube, soit avec du mauvais matériel, etc. Bon, c'est jamais arrivé. Moi, je n'aime pas en fait laisser mon skateboard chargé sans surveillance. Je vous invite à ne pas laisser en charge votre skateboard sans surveillance. C'est juste par sécurité, sait-on jamais. Voilà, j'en ai fini. J'espère que Jean-Yves, j'espère que j'ai répondu à ta question. Les autres aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je ne suis pas rentré dans les détails super précis. Je sais que ceux qui pratiquent, dont la passion est le modélisme, alors sont très très calés sur l'utilisation, la gestion, la maximisation des batteries, parce qu'ils utilisent des batteries de manière très intensive. Dans notre utilisation à nous, voilà, c'est vraiment les grands principes. Si vous faites ça, vous abîmerez pas plus, vous accélérerez pas le vieillissement de votre batterie de manière déraisonnée. Voilà, je vous dis à bientôt et peut-être à une autre question. Ciao, ciao.